La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Dans toute prédication, d'où le nom de Jésus-Christ ne figure pas, ne donne pas la vie. Quelles sont les caractéristiques pour reconnaître un faux homme de Dieu ou une fausse servante de Dieu? C'est tout simple. La Bible déclare, les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Tout ce qui fait peur ou est division vient obligatoirement du diable. Car Dieu ne vient pas dans le but de t'agresser, dans le but de te piétiner, dans le but, bien-aimé, de t'insulter. Dieu vient dans le but de te convaincre, je suis avec toi. Mais Satan, il te fait consommer et après il t'emmène la facture. Si quelqu'un vous dit, je sais comment cela va finir, je sais comment cela va se passer, cela ne vient pas obligatoirement de Dieu, car les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Donc ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Le diable peut voler l'argent pour te le donner, mais il ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. Seul Jésus est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. La Bible déclare, on reconnaîtra, bien-aimé, on les reconnaîtra par leurs fruits. Ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de l'intérieur de lui, les mauvaises pensées. Chacun dans la vie pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Donc ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien que Dieu approuve forcément. La Bible pouvait nous le dire. On reconnaît un vrai homme de Dieu ou une vraie servante de Dieu, non pas par ses prophéties, non pas par l'accomplissement de ses prophéties. Laissez-moi vous choquer. Car le marabout, le féticheur, le minaïti, le franc-maçon, le mystique, lui aussi prophétise. Et puis ça arrive. On reconnaît un vrai homme de Dieu, une vraie servante de Dieu, par le poids de son Jésus, par sa véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu, par le fruit de l'esprit qu'il manifeste. Alléluia. Car l'onction ne piétine pas, n'insulte pas. L'onction bien-aimé, ne rabaisse pas. L'onction bénit, réconforte et aime plusieurs. Une personne sans amour est comme une voiture sans carburant. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Nota bene, quant au prophète qui annonce la paix, c'est par l'accomplissement de ses prophéties qu'on peut lui dire qu'il est juste. Alléluia. Quant au prophète qui annonce la paix, mais quant au prophète qui annonce le malheur, faites attention. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Alléluia. Le prophète Ésaïe est venu trouver Ézéchias. Il dit, mets de l'ordre dans tes affaires, car bientôt tu vas mourir. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Un vrai prophète, quand il annonce le malheur là, c'est pour sauver la personne. Dieu va jusqu'à la délivrance complète. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui annoncent le malheur et puis ça arrive. Et vous dites qu'ils sont véritablement de Dieu. Non, bien-aimé. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Le malheur là, quand il te révèle, c'est pour que tu intercèdes. C'est pour cela Ésaïe est venu dire à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, tu vas mourir. Mais Ézéchias n'est pas mort. Dieu a augmenté, a prolongé les jours d'Ézéchias sur la terre. Parce que Dieu s'est souvenu de son alliance avec Ézéchias. Donc, bien-aimé,
Jésus-Christ n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances et du résultat, mais aussi le Dieu du parcours. Donc, tant que tu regardes à ton parcours, tu ne peux pas abandonner. Ton mental est dans le passé. Car tout ce qui est, se fera, a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Le passé est une opportunité du futur. Bien-aimé. Alléluia. Tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Ta détermination se trouve dans ton parcours. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. On dit quant au prophète qui annonce la paix, c'est par l'accomplissement de ses prophéties. Mais quant au prophète qui annonce le malheur, nota bene, quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. L'avenir d'une église dépend de son intercession. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Et les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Shalom.